Bonjour et bienvenue dans Les mains sur le clavier, le podcast. Je suis Zoéline Wood, créatrice de l'imaginaire et heureuse autrice de la saga dystopique jeune adulte, Les Chroniques de Ridley. Ici, on va parler écriture, publication, promotion, bref, de tout ce qui fait le quotidien d'une autrice indépendante. On parlera aussi roman, puisque vous pourrez écouter ou réécouter les archives de mes chroniques radio pour Antenne 87. Bonne écoute! Vous vous apprêtez à écouter une rediffusion de ma chronique littéraire pour Antenne 87. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans 1987, la chronique littéraire de Zoéline Wood. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire que vous connaissez peut-être pour avoir vu le film avec Will Smith, Je suis une légende. Mais saviez-vous que Je suis une légende était tiré d'un livre de science-fiction écrit par Richard Matheson et publié en 1954 ? Dans cette anticipation, Robert Neville est le dernier survivant d'une pandémie contre laquelle il est immunisé. Chaque jour depuis 3 ans, notre héros tient tête aux infectés transformés en êtres décharnés et cannibales trop sensibles aux UV pour survivre à la lumière du soleil. Cette nouvelle espèce, tenant plus du vampire que de l'être humain, harcèle notre protagoniste qui n'a d'autre choix que de se barricader dans sa maison la nuit et de sortir uniquement le jour. Ses habitudes sont réglées comme une horloge, la survie régit son quotidien. Entre quête de ses moyens de subsistance et recherche d'un remède, ses journées sont bien remplies. Pourtant, dans ce roman, Matheson nous livre non pas un ennemi, mais 2. Vous pensiez que les vampires étaient le seul souci de Robert Neville ? Eh bien, détrompez-vous. Imaginez-vous un instant à la place de notre survivant. Qu'est-ce qui pourrait bien être pire que d'être entouré uniquement de créatures sanguinaires ? Quel ennemi plus sournois encore que les vampires pourrait bien vous terrasser ? La solitude, bien sûr. Car oui, Robert Neville est le dernier humain sur Terre. On ne peut qu'imaginer le poids que représente cette condition. Et Matheson lui a très bien donné vie dans son roman. D'ailleurs, si vous trouviez Will Smith seul dans le film, dites-vous que pour le Robert du livre, c'est pire encore. Il est vraiment seul. Son salut se trouve dans ses habitudes. Matheson nous offre un héros profondément humain avec ses failles et ses faiblesses. Les vampires, qui l'appellent nuit après nuit, le rendent fou et il est parfois à 2 doigts de se rendre, de céder. Pourtant, il lutte. Il arpente l'immensité d'un Los Angeles déserté jour après jour. Lui qui n'était qu'un monsieur tout-le-monde, immunisé par hasard à la suite d'une morsure de chauve-souris, se retrouve à chercher un remède à la maladie. L'ouvrier qui a perdu femme et enfant dans l'épidémie se voit transformé en chasseur de vampires doublé d'un chercheur. Il explore la bibliothèque en quête d'informations afin de comprendre comment fonctionne le virus. Petit à petit, il y parvient. Les symptômes du vampirisme sont expliqués scientifiquement et la maladie est rationalisée. Le point de vue scientifique n'est pas toujours crédible, mais pour le roman, ça fonctionne. Il découvre comment il s'est répandu dans le monde, pourquoi l'ail fait du mal aux vampires, pourquoi ils craignent les croix. Lorsque le soleil brille, il fouille les maisons et les lieux de repos désinfectés qu'il tue les uns après les autres. Ce sont plusieurs centaines de créatures qui tomberont sous ses coups. Si vous connaissez le film, vous vous demandez peut-être pourquoi je parle de vampires depuis tout à l'heure. Eh bien, c'est l'un des points divergents entre l'adaptation et le roman. Pour moi, clairement, il s'agit d'un choix répondant à une époque. Il s'est passé beaucoup de choses au cinéma depuis les années 50. Le vampire, avec son côté romantique, n'effraie plus autant les foules de nos jours. Alors qu'un virus capable de vous tuer, mais aussi et surtout de vous transformer en cette coquille creuse et avide, ça donne la chair de poule. Alors qu'on regrette ou non les vampires du livre, je dois admettre que les scènes d'action du film ont certainement plus d'impact parce que ce sont des infectés et non des vampires. D'un autre côté, on imagine facilement l'angoisse que ce doit être pour Neville de devoir faire face nuit après nuit à des gens qu'il a connus, à son voisin qui l'appelle depuis son jardin, à sa femme qui rentre à la maison après être fraîchement sortie de terre. Le livre nous offre un aspect psychologique plus immersif. On vit avec Robert, on ressent ses doutes, ses craintes, son désespoir. On partage aussi ses espoirs et ses réflexions lorsque, à la fin du livre, il accepte son sort. Matheson nous propose une fin qui a de quoi surprendre. Il s'agit d'un véritable revirement de situation qui nous donne en quelques phrases la clé du titre du roman. Et non, il ne s'agit pas de sa condition de dernier homme sur Terre. Le mieux, si vous souhaitez savoir, sera de lire le livre. Le roman de Matheson existe en version papier et fait autour de 200 pages selon l'édition, mais aussi en livre audio pour environ 3 heures de lecture. Si vous souhaitez plus d'analyse sur le livre et l'adaptation, rendez-vous sur ma chaîne YouTube Zoéline Wood Auteur. Merci d'avoir écouté Les mains sur le clavier, le podcast. Si vous avez aimé cet épisode, laissez un avis et partagez-le. Vous aiderez ainsi le podcast à se développer et peut-être aussi d'autres personnes à cheminer dans l'aventure incroyable qu'est l'écriture et la publication d'un roman. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon travail et sur mes livres, inscrivez-vous à ma newsletter ou retrouvez-moi sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. En attendant, je vous souhaite plein d'inspiration. À bientôt.